Mes chers compatriotes, je suis encore président pour 188 jours, 2 heures et 4 minutes. Courage. Et 28 secondes, 27, 26, 25. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 31 octobre et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir. Bonsoir Nikos. J'adore cette chanson de Marc Lavoine, Paris, Paris. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai une bonne nouvelle, les touristes, ça y est, reviennent à Paris. Ah oui, j'ai vu ça, oui. C'est un vrai succès. Les hôtels sont tellement pleins que les touristes dorment dans la rue, carrément. Hein. Oui, sauf que c'est une bêtise parce que ce ne sont pas des touristes, ce sont des migrants. Il y en a 3000 personnes dans la rue. Hein, oui. Je suis pas complètement fou, j'avais compris, mais c'est pour essayer de donner une autre perception du migrant à ceux qui nous regardent. En fait, un migrant, c'est quoi? C'est un touriste sans argent, mais un touriste quand même. Oui, oui. Le premier titre, c'est Manuel Valls, qui a avoué avoir ressenti de la colère et de la honte en lisant le livre Confidence du président de la République. Honte et colère, avez-vous dit, monsieur le Premier ministre, bonsoir. C'est bien ça, monsieur Valls? Oui, mais je serais plus complet. Je dirais une honte loyale. Ah. Une honte, une colère républicaine et amicale envers le président, notre président de bac à sable, François Hollande. Ah ben, vous lui avez dit, vous vous êtes expliqué avec le président depuis? Eh oui, je l'ai vu pas plus tard qu'hier. Et vous avez ressenti quoi? Du dégoût et de la pitié. Mais un dégoût loyal et républicain. Second titre, c'est la une du journal du dimanche qui intitule « Alain Juppé a-t-il déjà gagné ?» Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aliagas. Alors, est-ce que vous voyez des raisons pour lesquelles Alain Juppé pourrait perdre ce scrutin des primaires? Monsieur Aliagas, je prends le public à témoin. Il y en a plein de raisons pour lesquelles Alain Juppé ne sera pas élu. Vous en voulez? Lesquelles? ben, Vous voulez les raisons? Eh oui. C'est ça, vous voulez aller jusqu'au bout, vous voulez jouer aux journalistes, mais je vais vous donner les raisons. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, Juppé ne sera pas élu s'il y a un canicule au mois de novembre. Juppé ne sera pas élu si Trump, Poutine et Bachar el-Assad portent un t-shirt « Votez Juppé ». Et enfin, mesdames, messieurs, Juppé ne sera pas élu si on le confond avec la vieille milliardaire de Nice et qu'on l'enferme dans un coffre de bagnole jusqu'au deuxième tour. C'est tout. Big up pour moi. Merci, M. Sarkozy. Alors, on ne sait toujours pas si Emmanuel Macron va se présenter. En tout cas, il reçoit des soutiens de poids et nous avons les images qui le prouvent. François, tu ne vas pas laisser Macron se présenter. Oh que non, c'est mal me connaître. Car figure-toi que j'ai réveillé la bête de combat qui est en moi. Et je peux te dire que gauche ou droite, ils vont manger. Parce que moi, je vais tracer vers 2017. Tu peux le battre, Macron? Ah mais je vais pas le battre, je vais le défoncer. Macron, il y en a marre. Je vais te défoncer. Tu crois que t'as vraiment une chance d'être président? Eh ben vas-y, présente-toi face à moi si t'es un homme. Petit con. Ah mais j'y vais. Ah bon? T'y vas? Bah, je suis bien obligé d'y aller puisque t'es nul. T'es incapable de prendre une décision. En plus, tu te casses la gueule dans les sondages. Personne te respecte. Toute la presse de gauche est contre toi. Et dans ton propre camp, tout le monde se barre. Conclusion, ben, la seule élection que tu peux gagner, c'est maire de Tulle. Ah bon? Tu crois? J'en suis là. Eh, mais moi, ça ne m'arrange pas du tout, parce que Juju ne voudra jamais sortir avec le maire de Tulle, enfin. Bah, si je te nomme ambassadeur à New York, elle reste. Dis donc, ma Juju, je me posais une question. Pour vivre notre passion, tu préfères vivre avec moi à Tulle ou à New York? Vivre à Tulle? Je ne sais pas. Non, je ne veux pas vivre à Tulle. C'est gentil de proposer, mais non, merci. Vivre à Tulle, non mais t'es con des fois. Alors François, tu t'es positionné pour 2017? Ah mais j'y vais, j'accepte ton poste d'ambassadeur à New York. Eh ben voilà. Thank you. Thank you. Je n'ai pas l'impression que Julie Gaillet ait envie d'aller vivre à Tulle. Hein. C'est bizarre que Julie Gaillet préfère New York que Tulle. Ouais. Bon, en même temps, c'est vrai qu'à Tulle, il n'y a pas la 5e avenue. Bon, en même temps, c'est vrai qu'ils n'ont que 2 rues à Tulle. Non, ils vont être contents. L'info politique, c'est François Hollande qui est toujours aussi impopulaire. Bonsoir, Monsieur le Président, on l'a vu. Bonsoir, Monsieur Légat, bonsoir. Aujourd'hui, vous avez fait un grand discours au Congrès mondial contre le cancer. Vous avez dit quoi? Contre le cancer, parce que j'ai remarqué que le cancer, Monsieur Légat, c'est un sujet rassembleur.
Parce que vous savez, je suis allé à la rencontre des Français et j'ai remarqué une chose. Globalement, les Français sont plutôt contre le cancer. Donc je me suis dit, vas-y, lance-toi sur ce sujet. Courageux. Dis-le, lance-toi, dis une phrase forte, une phrase indignée telle que le cancer, c'est pas super. Ah, bravo. Et vous savez quoi, monsieur Lagasse? J'ai fait l'unanimité. Personne ne m'a contredit, personne ne m'a insulté. Vous savez quoi? Je suis en train de retourner l'opinion publique. Oh. Je vous le dis, monsieur Lagasse, droit dans les yeux. Je crois que la reconquête est en marche. Oui, c'est maintenant. La reconquête, c'est maintenant. Mais bon, pour autant, Monsieur le Président, votre ami Claude Barthelone est furieux contre vous car vous avez dit de lui qu'il n'avait pas l'envergure d'un Premier ministre. Réaction. Pourquoi Là, je vous arrête. Claude Barthelone est un ami, il m'a mal compris. Je peux lui répéter en face? La caméra est... Oui, là. devant vous, oui. Cher Claude Barthelone, mon Claude, mon Clo-Clo, mon Babar, mon Toto, mon Lolone. Je t'ai traité de couillon sans envergure, mais tu sais bien que dans ma bouche ce n'est pas une insulte, puisque un couillon sans envergure peut réussir, ça n'empêche pas de réussir dans la vie. C'est-à-dire, je vois pas le... Ben, regardez-moi. Même vous. Voilà quoi son temps, c'est Camping Paradis. Camping Paradis peut-être, Delanoë. mais le paradis du camping, c'est Paris. On avait compris. Merci, Monsieur Delanoë. Tout de suite, le Président de la République. Mes chers compatriotes, dans le cadre d'Halloween, attention, je vais vous faire peur. Voilà, je suis candidat. Merci. Voilà. Ben, j'ai rien trouvé de plus effrayant. Hein.